Alors passons maintenant au théorème de l'énergie cinétique. Je vous l'énonce tout de suite. Dans un référentiel galiléen, l'énergie cinétique d'un système S évolue suivant la loi. La variation de l'énergie cinétique du système, j'insiste, c'est du système ici, est égale au travail des forces extérieures plus le travail des forces intérieures. C'est important de comprendre que toutes les forces vont travailler et qu'on doit tenir compte du travail de toutes les forces. Contrairement au théorème du centre d'inertie, qui dit que le centre d'inertie a un mouvement qui ne dépend que de la résultante des forces extérieures. Ici, pour l'énergie cinétique du système, ce n'est pas le cas. Alors, le travail des forces extérieures, voici son expression. Donc ça, c'est le travail de la force extérieure qui s'applique sur MI, FI extérieur, enfin intégrale de FI extérieur, produit scalaire le déplacement de ce point, du point MI, que j'appelle DRI. RI, c'est le vecteur position du point MI. Donc DRI, c'est le déplacement de ce point. Ça, c'est donc le travail de la force FI extérieure, et vous sommez sur toutes les particules I allant de 1 à n. Et vous aurez le travail total de toutes les forces extérieures. Pour les forces intérieures, le travail des forces intérieures, vous sommez sur les couples, et vous sommez, là c'est important de bien comprendre qu'on somme l'intégrale de la force intérieure de I sur J fois la variation de la distance entre I et J, que je note DRIJ. RIJ, c'est la distance, c'est pas un vecteur, ici c'est un scalaire, c'est la distance entre MI et MJ, et donc DRIJ, c'est la variation de cette distance. Ce qu'il faut retenir absolument, c'est que si cette distance ne change pas, si les particules MI et MJ sont toujours à la même distance les uns des autres, eh bien ce terme-là vaut 0. Autrement dit, il n'y a pas de travail des forces internes si la distance entre les particules ne change pas. Alors, petite démonstration au tableau. Alors, comme d'habitude, voilà mon système. J'ai la vitesse du corps MI. J'ai mis ici la force extérieure qui s'applique à MI et ici la force que la particule MJ exerce sur la particule MI. Bien sûr, il y a toutes les autres particules qui agissent également en produisant des forces internes. Je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique à la particule MI. Voilà, j'ai écrit le théorème de l'énergie cinétique qui s'applique en MI. Je dis la variation de l'énergie cinétique de la particule MI, c'est le travail des forces qu'il subit. Donc je rappelle le travail d'une force, c'est intégrale de la force fois le déplacement du point d'application de la force. Ici, le point d'application de la force c'est MI, son vecteur position c'est RI, et son déplacement c'est DRI. Voilà le travail de la force extérieure, voilà le travail de la force F de JI. Évidemment, j'ai oublié de sommer sur toutes les particules qui agissent sur I. Ça, c'est l'énergie cinétique de la particule MI, c'est simplement 1 demi de mv2. Je vais écrire que l'énergie cinétique du système, c'est par définition la somme des énergies cinétiques individuelles. 1 demi de MI VI carré. Ça, c'est la définition de l'énergie cinétique du système. Je vais définir le travail des forces extérieures, toutes les forces extérieures, comme la somme de tous les travaux des forces extérieures. Voilà. À chaque fois, la somme, elle est faite sur I. Et pour le travail des forces intérieures, je fais la même chose. Je vais dire
Et vous voyez bien que ça, c'est le théorème d'énergie cinétique appliqué à MI. Mais là aussi, vous avez n équations, puisque vous avez n particules. Si je fais la somme de toutes ces équations, eh bien vous allez avoir la variation de la somme de 1/2 de mvi carré est égale eh bien, à la somme des travaux des forces extérieures, donc W extérieur, plus W intérieur. Et puis ça, par définition, c'est l'énergie cinétique du système. Donc on a montré que la variation de l'énergie cinétique du système, c'est le travail des forces extérieures plus le travail des forces intérieures. Il nous reste à montrer une chose, à simplifier un peu l'expression du travail des forces intérieures. Alors, pour cela, je vais m'intéresser à deux particules. Et vous allez vite comprendre comment ça généralise. Supposez que vous ayez simplement deux particules en interaction. Voilà mon système, il y a deux particules. Bien. Je voudrais calculer le travail des forces internes. Comment ça s'écrit? Eh bien, j'obtiens le travail de la force FBA plus le travail de la force FAB. Alors, le travail de la force FBA, c'est FBA, produit scalaire, le déplacement du point A, je vais appeler DRA, plus FAB, donc de A sur B, produit scalaire, le déplacement du point B. Or, on sait d'après le principe des actions réciproques que FBA, c'est moins FAB. Donc, le travail des forces intérieures, eh bien, c'est simplement, je vais remplacer FBA par moins FAB, je vais donc avoir intégrale de FAB, produit scalaire, entre parenthèses, DRB moins DRA. Alors, qu'est-ce que c'est que RB et RA? Donc, je rappelle, RB, c'est le vecteur OB, c'est le vecteur position. Alors, le point O est un point fixe quelque part, hein. Un repère, bon, c'est l'origine de votre repère, par exemple. Et RA, c'est OA. Donc, RB moins RA, c'est donc OB moins OA, c'est-à-dire AO plus OB, c'est-à-dire AB, d'après la relation de Chasles. Donc, DRB moins DRA, D de RB moins RA, c'est pareil, hein. Le différentiel d'une somme, c'est la somme des différentiels. La différence, c'est pareil. Vous allez donc obtenir D de AB. Or, donc le vecteur AB, c'est ce vecteur-là ici, hein. Donc ici, le vecteur force FAB est collinéaire au vecteur AB, puisque ces forces sont coaxiales. On peut donc enlever les vecteurs, et donc on va avoir comme travail interne, tout simplement, intégrale de FAB, la norme de la force FAB, multipliée par la variation de la longueur AB. Et de manière générale, si j'avais non pas deux particules, mais n particules, ce que j'ai fait ici pour un couple de points, je peux le faire pour tous les couples en interaction. Du coup, le travail des forces intérieures, ce serait la même chose, sauf qu'il faut que je somme sur tous les couples en interaction. Et j'obtiendrai donc alors F de IJ, D de RIJ, intégrale de ça.
Alors, il y a plusieurs conséquences de ce théorème. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que, attention, pour un système isolé, l'énergie cinétique ne se conserve pas forcément. La variation de l'énergie cinétique d'un système quand il est isolé, c'est égal au travail des forces intérieures, puisqu'il n'y a pas de force extérieure. Je vous donne un exemple. Là, vous voyez ici, dans cet exemple, vous avez un étudiant qui est sur une chaise, qui peut tourner librement, et vous voyez, quand il rapproche ses bras, auxquels il a ajouté des masses, quand il rapproche ses bras, il tourne plus vite. Et quand il les écarte à nouveau, il ralentit. Dans cet exemple-là, le système chaise plus étudiant est un système isolé. Pourquoi? Parce que ce système est soumis au poids qui est vers le bas et à l'action du support qui est vers le haut. Ces deux actions se compensent, la somme des forces extérieures vaut 0 et ces forces ne travaillent pas puisque leur point d'application ne bouge pas. Donc là, on a un système isolé. Quand l'étudiant referme ses bras, eh bien, ce sont des forces internes qui travaillent. Les distances entre les différents points de son corps varient. Et donc, on a un travail des forces internes. Et donc, l'énergie cinétique va varier. En l'occurrence, ici, les forces internes vont travailler positivement, et donc l'énergie cinétique va augmenter, et donc il va se mettre à tourner plus vite. D'accord? Donc ici, on a un exemple d'un système qui, malgré le fait qu'il soit isolé, voit son énergie cinétique varier. Deuxième conséquence, pour un système isolé et dont les forces internes ne travaillent pas, dans ce cas-là, W extérieur vaut 0 et W intérieur vaut 0. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, l'énergie cinétique se conserve. Et troisième conséquence importante, quand vous avez un solide indéformable, ou on dit aussi un solide parfait. Alors qu'est-ce que c'est qu'un solide indéformable? C'est un solide pour lequel chaque point qui constitue le solide est à la même distance des autres points, puisque vous ne pouvez pas le déformer. Ce corps, on peut le mettre en rotation, on peut le déplacer, mais la distance relative de chacun des points est constante. Donc, d'après la définition qu'on a vue sur le travail des forces intérieures, donc oui, ici, d'après ce qu'on a vu, le travail des forces intérieures, ça dépend de la variation de la distance entre les corps MI et MJ. Si la distance RIJ est constante, ça vaut 0, et donc le travail des forces intérieures vaut 0. Conclusion, pour un solide indéformable, les forces internes ne travaillent pas. Et dans ce cas-là, le théorème de l'énergie cinétique pour un système indéformable, c'est simplement delta EC égale le travail des forces extérieures.